Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast amuse-bouche le plus relax. Ah non, j'ai pas d'adjectif. Je suis pas le meilleur, je suis average et j'aime ça. Si vous appréciez ce que je fais, mon travail en général, si vous voulez supporter le podcast, vous pouvez faire ça sur patreon.com/whatthefuckkev. Vous donnez $1 par mois, man. Ça a l'air cave. Mais si toi, là, t'apprécies mon podcast, ça fait des années que tu m'écoutes, donne-moi $1 par mois, man. Ça fait que je peux vivre de ça. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. Si Patreon, ça vous intéresse pas, YouTube, le bouton adhérer, c'est un gros bouton bleu. Même affaire, $1 par mois. C'est grâce à ça que je survis. Merci à tout le monde qui me supporte. Une autre petite annonce aussi, je fais une petite tournée à la fin du mois de mai. Va voir ça sur mon site web whatthefuckkev.com. Salle et distinguée que j'appelle Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Sorel-Tracy, Gatineau. Et voilà. On fait 7 shows en 10 jours. Ça va être ma première expérience de tournée. Je risque de tourner un petit podcast. On a déjà vendu des billets, je suis content. On a presque atteint. J'ai annoncé le show la semaine passée, puis on a bientôt atteint le point de profit. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, le point où est-ce que, ok, rendu là, on va rembourser, puis après le nombre de billets, là, on va se faire du profit, tu sais. Je pense qu'il me reste 2 billets à vendre, puis j'ai atteint le seuil de remboursement de production des salles. Pour le moment, après ça va être la pub Facebook qu'on l'a même pas encore embarqué, mais tu sais. Allez voir ça, whatthefuckkev.com. Bon, j'ai passé la journée au complet à écouter le procès de Johnny Depp contre Amber Heard. Je l'ai mis à dire son nom, Amber Heard. C'est quoi leur tabarnak écouter un procès, man? C'est bizarre. C'est tellement pas comme à la télévision. Objection. Tu sais, c'est genre... C'est quasiment du ASMR, man. T'écoutes ça, c'est tellement relaxant, là. Il y a beaucoup de silence, c'est long. C'est quelque chose, l'écouter. Puis, ça a déjà donné que aujourd'hui, j'ai comme... j'ai envie de faire un podcast sur ça, mais avant de faire un podcast sur ça, j'ai au moins écouté un peu le procès, checker qu'est-ce qui se passe, pour vous donner le meilleure information. Ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, puis qui l'ont juste entendu parler, là, dans le fond, c'est... Amber Heard, qui est une actrice qui est sortie avec Johnny Depp. Ils ont pas été mariés longtemps, man. Checkez ça, c'était comme... ils ont été ensemble dans un film, après ça... Je pense qu'ils ont été mariés genre 1 an et demi, 2 ans, là, puis ils sont divorcés, tu sais. Puis ils ont été fiancés avant, puis... Sérieux, dans ma tête, ça faisait genre des années qu'ils étaient ensemble, mais genre, tu sais, 10 ans, mais on est loin de ça, tu sais. Amber Heard, c'est... si vous avez vu le film de Aquaman, là, c'est la fille avec les cheveux... rouge, là, l'actrice avec les cheveux rouges dans Aquaman. Johnny Depp, c'est le gars de Pirates des Caraïbes. Je sais pas pourquoi. Tu connais pas Johnny Depp, là? Le gars de Pirates des... C'est le gars qui a des mains d'argent, Sweeney Toad. Ouais, fait que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que... c'est une longue histoire. Puis j'ai comme un peu regardé le résumé d'où est-ce que ça vient. C'est que Amber Heard a fait un... comment t'appelles ça, style, là? Chris... Je l'ai en anglais, mais je l'ai pas en français. Amber Heard. Un restraining order, c'est ça. C'est... Restraining order en français. C'est quoi un restraining order? Une ordonnance restrictive. Fait que Amber Heard, j'ai pas envie de dire les années, parce que je connais pas les années d'où, là, je suis pas... Mais, tu sais, on était en relation, puis après ça, Amber Heard a fait une ordonnance restrictive contre Johnny Depp pour... violence conjugale. Puis après ça, ils sont divorcés. Puis là, 2 ans plus tard, t'as Amber Heard dans le Washington Post qui fait un article sur le quoi que c'était une survivante de violence conjugale avec son ex-mari. Elle nomme pas Johnny Depp. Elle dit pas Johnny Depp, mais tu sais, elle dit mon ex-mari. Fait que là, tu sais, je veux pas de fil en aiguille, le monde a fait bon, Chris, ça parle de Johnny Depp. C'était c'est lui son ancien mari. Et là, t'as Johnny Depp qui a décidé de poursuivre Amber Heard pour diffamation pour $50 millions. Et Amber Heard
qui repoursuit. C'est comme deux poursuites ensemble. Mais Amber Heard, c'est pour 100 millions de dollars. Il écrit ça. Parce que Johnny Depp, il dit qu'il a perdu tous ses contrats avec Disney, plein de trucs qui ont dû être arrêtés, des tournages, etc. Bref, c'est comme... Ils sont là-dedans en ce moment. C'est comme un petit résumé du procès. Puis le procès, il est télévisé. Ce qui est assez, genre... étrange. Tu sais, les écoutes. Puis... j'ai passé la journée au complet à écouter ça. Puis man, c'est quelque chose. C'est genre... First of all, moi j'allais là-dedans sans parti pris. Mais tu sais, en ce moment, on n'a pas encore écouté Amber. Là, c'est juste Johnny Depp qui a parlé avec d'autres personnes. Mais à date de ce que j'ai vu, ça va pas très bien pour Amber. Là. À date, à date de ce que... Man, tout qu'est-ce qu'ils ont comme... À date du procès que j'ai écouté, là c'est... Il essaie vraiment de montrer que Johnny, c'est un drogué. Puis tu sais, même lui, il est comme, mais yo, j'ai consommé de la drogue. C'est pas parce que je prends de la drogue que je suis violent, tu sais. Puis c'est beaucoup de ça, là. Vous avez sûrement vu passer les images de lui qui est genre pass out dans les chambres d'hôtel, les lignes de coke, tout le kit. Tu sais, moi, je l'écoute, puis à chaque fois, c'est comme, vous avez consommé de la drogue. Puis comme, oui, je consomme de la drogue. Puis c'est comme juste ça qu'ils ont. Du côté de ce que j'ai vu, là. Attends, ça fait 6 jours à peu près là, qu'ils sont là-dedans. Là. C'est juste ce qu'ils ont contre Johnny. C'est comme, hey, contre Johnny, c'est, hey, il consomme de la drogue. Puis des messages textes. C'est juste des messages textes que l'avocat de Amber a contre Johnny. Puis tu sais, c'est des messages textes genre, je la brûlerais, je la noierais. Avant de la brûler, je la noierais. Fait que je vais la noyer, je vais la brûler. Par ça, je vais fourrer son corps pour m'assurer qu'elle est morte. C'est un message texte que Johnny Depp a envoyé à quelqu'un. C'est violent, là. Tu sais, moi, je l'ai lu, puis j'étais juste... Tu sais, quand il a dit ça, j'étais comme... Ok, mais c'est un message texte. Il l'a pas fait. Puis le fait qu'ils font juste sortir des messages textes, c'est qu'ils ont pas vraiment quelque chose à date de concret, là, tu sais. Alors que les avocats de Johnny Depp, ils ont sorti... des enregistrements, pis ça c'est l'affaire là, que j'ai écouté, je sais comme holy shit. C'est vraiment un enregistrement d'une dispute entre Amber et Johnny Depp, où est-ce que Amber a dit, c'est difficile à traduire en français là, mais en anglais c'est comme I didn't punch you, but I hit you. Fait que tu sais, je t'ai pas donné un coup de poing, mais je t'ai hit. Hit c'est comme frapper, mais c'est pas un coup de poing, tu sais, je sais pas. La traduction est difficile à faire là. Mais tu sais, c'est comme je t'ai pas frappé, mais je t'ai bousculé fortement. Tu sais, c'est comme. C'est elle qui le dit, là. Pis tu sais, Johnny Depp, dans l'enregistrement, il dit tu me diras pas c'est quoi me faire frapper ou pas, là. Tu sais. Pis oh non, t'as rien, t'as pas eu mal, tu sais, c'est. On est vraiment dans des relations toxiques en ce moment, tu sais, j'écoute ça, pis c'est vraiment des hosties de relations toxiques, là. C'est genre. C'est une relation toxique, là. Les deux sont toxiques l'un envers l'autre, là. Tu sais, il y en a une qui. Tu sais. De ce qu'on peut voir, c'est jamais des gros... c'est pas genre je te pogne la tête puis je te smash sur le bord du comptoir, là, tu sais. C'est comme... C'est Amber Heard qui semble gifler, qui semble graffiner. Parce qu'on voit des photos de Johnny qui se fait des graphiques. Puis quand j'ai vu les photos, j'étais comme, c'est pas si pire que ça, tabarnak, là. C'est genre un petit bleu ici. Puis... Mais tu sais, le fait qu'il y a des bleus... C'est comme, ok, il y a quelque chose de frappé d'en face, là. T'as pas des bleus d'en face, qu'on te frappe d'en face, là. T'sais. Fait que t'as cet audio-là qui aide pas la cause Amber, puis surtout, Internet est vraiment contre Amber Heard. C'est fou, là. Avant même le procès, quand j'étais sur Reddit, c'était pro Johnny Depp, puis j'étais comme, yo, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fucking passe? T'as aussi un bout où est-ce que le Amber Heard, elle a quelqu'un qui est supposé testifier pour elle. Genre quelqu'un qui va... Tu sais, quand t'amènes des personnes pour testifier pour toi, c'est pour t'aider ta cause. Puis la fille s'est fait... la fille s'est fait crisser dehors parce qu'elle a écouté le procès avant... c'est qu'elle est conne. Oh non. C'est que... Tu sais, quand t'es dans un procès, tu peux pas écouter les testimonies. Est-ce que j'ai de la misère vu que je l'écoute en anglais, là? C'est quoi testimony? Testimony in French.
Le témoignage, c'est ça. Tu peux pas écouter... Quand t'es dans le procès pis t'es un témoin, tu peux pas écouter le témoignage des autres parce que ça peut affecter ce que tu vas dire, tu sais, parce que tu vas peut-être tenter de contredire ce que les autres ont dit, si t'es entendu. Puis elle est allée sur le barreau, puis ils ont demandé est-ce que t'as écouté les trucs du procès, puis elle a juste répondu j'ai vu des clips sur internet. Fait que le juge a dit ben vous allez quitter là. C'est que ça va pas bien là. J'étais comme oh non pas belle. Il y a une photo que j'ai vue, puis tu sais quand je l'écoute sur YouTube ils montrent pas toutes les photos, fait qu'il fallait que je google après les photos parce que tout est public dans le fond là, c'est vraiment intense hein. Il y avait de la marde dans le lit de Johnny Depp. Sur le côté de Johnny Depp. Il y avait du caca humain dans le lit de Johnny Depp. Puis tu sais, quand tu rentres dans un lit en couple, t'as un bord de lit, là. C'est sur le bord de lit de Johnny Depp. C'est fucked up, là. Tu sais, c'est intense, là. J'ai pas encore entendu Amber. Mais je sais que Amber, l'avocat d'Amber a sorti que finalement, oui, c'était violence conjugale, mais aussi agression sexuelle. Puis je pense que l'avocat de Johnny Depp était comme yo, pourquoi tu dis ça là? Ça fait comme des années de cette affaire-là, puis c'est comme là que tu sors agression sexuelle pendant qu'on est en cours, genre. T'aurais pu en parler, tu sais, t'as parlé de violence conjugale, mais t'as jamais parlé d'agression sexuelle avant, tu sais. Puis il y a comme une affaire aussi qui est fucked up, c'est que j'ai pas bien compris, parce que je suis pas un juge ou un avocat, man, mais Johnny Depp il poursuit parce que tu sais c'est Amber Heard qui a fait qui a écrit un article pour le Washington Post, puis le Washington Post c'est un journal, puis Johnny Depp il a pas poursuivi le journal, il a poursuivi Amber Heard, puis les experts ont dit que tu sais parce que s'il avait poursuivi le journal, il aurait pas gagné. Parce que le journal, c'est de la liberté d'expression, mais surtout, c'est qu'il aurait juste pas pu gagner. Parce que c'est une personnalité publique. Le nom est pas mentionné directement. Ça parle pas de Johnny Depp. C'est que des assumptions. Fait que c'est pour ça qu'il a décidé comme de poursuivre Amber Heard et non le Washington Post. Puis aussi, une autre affaire, c'est qu'il la poursuit dans un état... Ça, je l'ai pas trop compris. C'est l'état dans lequel il la poursuit, c'est pas un état dans lequel ils ont vécu. Fait que on porte à croire que c'est un état qui a des lois un peu plus qui va être à son avantage. C'est quand même quelque chose que tu sais, lui il poursuit pour 50 puis elle demande 100 là. C'est comme je te demande le double c'ti. Non, c'est fucked up ce procès là parce que on vit vraiment une situation vraiment intense là, que tu sais mais si parce que là tu sais il y a des graffinures, il y a des photos, il y a beaucoup de trucs contre Amber Heard. Puis tu sais mais si Johnny Depp l'emporte, ça va être un pas pour la violence conjugale envers les hommes, parce que les hommes aussi sont victimes de violence conjugale, pas aussi c'est pas aussi intense que la violence conjugale homme à femme, je l'accorde, mais ça existe quand même la violence conjugale femme à homme. Il existe aussi homme à homme, femme à femme en passant là. La violence conjugale, c'est de la violence conjugale, il y a plusieurs formes de violence conjugale, violence psychologique, violence physique. Puis je pense qu'on est dans le procès, elle a dit qu'elle s'est fait frapper. Parce qu'il parle de qu'elle s'est fait frapper. Dans l'enregistrement audio, c'est tu m'as frappé. T'entends Amber dire tu m'as frappé. Puis Johnny répond ouais, parce que tu m'as frappé au début. C'est toi qui m'as frappé, fait que je suis refrappé. Puis comment? Effectivement, c'est. I mean, c'est. C'est rough, c'est là. Mais j'ai hâte de voir Amber comment ça va aller parce qu'à date, c'est. À date, c'est un petit peu plus penché vers Johnny Depp. Je pense que les médias aussi sont plus vers Johnny Depp qu'Amber Heard. Mais pour de vrai, les deux, c'est toxique, là. Lui était fucking tout le temps gelé, man. Tout le temps sous. Elle avait de l'air un petit peu plus
à ras les nerfs, un petit peu plus prône à physiquement interagir. Non, c'est quelque chose, man. C'est quelque chose. T'as comme son... Pis c'est bizarre les questions, tu sais, quand t'écoutes ça, les questions, c'est comme, yo, pourquoi tu... Il y a des questions qui ont tellement pas rapport, on a encore les études de ces affaires-là, mais c'est tellement fucking long. Il a reçu genre un des genres de bodyguard de eux, là. Je pense d'une de leurs maisons. Un gars de la sécurité. Puis lui a pris des photos de Johnny Depp qui avait des scratchs en fait. C'est lui qui a pris des photos. Puis tu sais, même lui, il est comme... Tu sais, moi, j'étais sécurité pour eux, là. Puis j'ai pas vu de marques similaires sur Amber. Puis je pense que c'est ça qui va être difficile après ça à prouver de la part de Amber. C'est si Amber, elle a aucune marque physique, comme quoi qu'elle s'est fait justement frapper ou quelque chose, ça va aller rough. Mais tu sais, encore une fois, on l'a pas vu. Elle a pas témoigné encore, Amber. Mais à date, ça risque... Faut que tu tournes la balance en tabarnak, là. Ça va être rough. J'ai hâte de voir, ce que ça va donner. Ça risque de faire un gros précédent. C'est quand même huge, esti. C'est huge, Jean-Chris. Vous autres, vous l'écoutez? Je veux savoir si vous l'écoutez dans les commentaires, vous en calissez. Vous pouvez vous en calisser de tout ça. Moi, c'est juste, je trouvais ça intéressant. Surtout que c'est pas dans les eaux que je suis habitué. Là, au niveau des procès, on voit pas vraiment commencer. Puis surtout au niveau de la violence conjugale. Surtout là, en ce moment, ça a éclaté la violence conjugale là, avec la pandémie. Moi, n'importe qui frappe quelqu'un d'autre dans une relation, c'est genre... C'est non, là. La seule fois que tu peux frapper une autre personne, c'est dans le lit avec consentement. Frappe-moi dans la face! Quoi? Frappe-moi dans la face! Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà... Hey, ça, c'était... J'haïs ça faire ça. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, je pense que c'est au cégep, man. Ça fait fucking longtemps. Puis j'avais couché avec une fille. Puis elle voulait, je me rappelle, elle était sur moi en cowgirl, genre. Puis comme, frappe-moi dans la face! Puis je... Quoi? Frappe-moi dans la face! Fait que là, j'ai genre fait... Fait comme plus fort. Puis j'étais comme, non. Puis là, je l'ai fait un peu plus fort. Puis je me rappelle quand je l'ai fait, ça fait... Puis j'étais comme, oh non. Non, c'est pas cool ça, what the fuck, man. Genre, je vais pas te frapper d'en face, là. Ok, une claque sur le cul, fine, mais pas genre d'en face. Puis après ça, je me suis senti juste mal. Puis en plus, c'était genre dans une relation sexuelle consentante, là. Tu sais, c'était... Mais je te demanderais pas de me frapper, man. Puis là, j'ai pas apprécié. Je l'ai fait. Mais hors de ça, non, là. Non. Sinon, tu peux frapper aussi. Tu as le droit de frapper ta blonde quand tu vois un char jaune. Quand tu vois un char jaune, là. Non, pas aussi fort que ça. Une coccinelle, là. Clac! Oh, man. Non, là, ça... Non. Non, j'en ris, mais... j'en ris, mais Chris... Il y en a qui se font frapper, pis c'est pas drôle. Ça doit être rough, hein. Ah, wow. Voilà. La gang, frappez-vous pas en relation, sauf consentement sexuel ou autre. Alors, rendu là, c'est comme... I don't know. Rendu là, c'est genre vous dans votre couple, là, comment vous vivez ça, mais ce procès-là, c'est vraiment la preuve d'une relation extrêmement toxique. Ça n'a pas duré longtemps, le reste de relation, là. Le monde a de la misère à sortir des relations toxiques, je pense, c'est par crainte d'être seul. J'ai jamais été là-dedans, là, je suis pas... j'ai jamais été dans une relation toxique, par chance, là, mais tu sais, quand t'entends parler de gens qui sont dans des relations toxiques, puis je suis comme, oh fuck, man. Puis des fois, ça vient autant des deux personnes. Des fois, c'est juste les deux personnes. Tu sais, les deux personnes, de temps en temps, t'es comme, qu'est-ce qu'ils calissent ensemble? Tu sais, tu chill avec des amis, puis là, t'as des amis en couple. Puis tu sais, à chaque fois qu'ils se parlent, ils se lancent des petits couteaux.
Tu sais, ces gens-là, tu sais, que je parle, là, tu sais, t'es comme avec eux, pis juste des petits couteaux, genre de. Tu sais, ils font juste se poignarder, esti, à table, avec des commentaires, là, tu sais. Ouais. Chris, c'est un bon souper, c'est rare, tu fais du souper. C'est comme, ouais, c'est sûr que si tu m'aiderais un peu plus à faire le ménage. Tu sais, c'est juste des petits couteaux, pis t'es comme en train de manger à côté d'eux, pis t'es comme. Oh, tabarnak, esti. Vous êtes pas heureux, man. Crissez-vous. Partez. Laissez-vous, esti. What the fuck, dude? moi, ça me rend tellement mal à l'aise, là, ces genres de commentaires-là. Là. Bon, ça va être tout pour moi ça, aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Merci à tous ceux qui sont membres Patreon. Si vous voulez supporter le What the Fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Sinon, vous pouvez me voir en show dans une ville proche de chez vous autres encore. C'est sur whatthefuckkev.com. Je vous dis merci, puis on se voit au prochain podcast. Je vais commencer à écrire quel podcast que je veux faire. J'ai pogné un brin d'énergie en ce moment. On va en profiter avant que je sorte. L'été, ça aide, man. L'hiver, man, dégueulasse. Vous mourrez. L'été, je suis comme, c'est l'été, il fait beau. Faire un podcast sur mon potager, ça va être malade. Je vous dis, merci la gang. On se voit au prochain show. Ciao.